France Info. Le micro européen sur France Info, nous allons continuer notre tour d'Europe, à savoir comment les Européens abordent cette année 2023 et aujourd'hui Espagne, avec Juan José Durado, correspondant espagnol à Paris. Hola Juan José. Hola, ¿qué tal, José Manuel? Muy bien, ça va très bien. Et on peut dire bonne année, feliz año. Feliz año. Voilà. On va le faire à la française jusqu'au 31, c'est ça? Voilà, c'est ça. Et puis nous sommes un peu éloignés du 6 janvier, mais il faut rappeler que le 6 janvier en Espagne, ce sont les rois qui amènent les cadeaux. C'est pas le Père Noël. Ouais, c'est les rois mages, la nuit du 5, et donc nos enfants, c'est le 6 en matin. Voilà. Qui découvre les cadeaux alors? Alors les cadeaux espagnols pour les Espagnols en 2023, comment se sentent-ils? Comment se sentent-ils? Alors, j'aurais envie de dire qu'ils sont de l'espoir, mais dire qu'ils sont de l'espoir, ça veut dire que quelque part, il y a du désespoir. Oui. Déjà, il y a l'histoire de l'énergie et donc ce système ibérique particulier à l'Espagne et Mais au vous êtes Portugal. indépendant, vous. Voilà, on est un peu indépendant. Vous avez à la sorti péninsule. votre épingle du jeu, il faut dire. Et puis, il y a cette décision qui a été prise au mois de décembre par le gouvernement, donc qui réduit à 0 la TVA sur un certain nombre de produits des premières nécessités. Tout d'abord, le pain, la farine pour faire le Bien pain, sûr. mais aussi les céréales, les légumes, les œufs, le lait. Donc voilà un certain nombre de produits dont la TVA Le qui riz. était déjà réduite et tombe à 0% pendant 6 mois. Ça montre effectivement que les Espagnols, même si le coût de l'énergie a été moins élevé peut-être que par ailleurs, continuent à souffrir et donc c'est une mesure qui a été prise jusqu'au 30 juin prochain par le gouvernement. Juan José, est-ce que c'est pas une manœuvre électorale parce que les élections commencent là? Alors voilà, on peut Ouais. supposer que c'est une manœuvre électorale, c'est quelque chose de très particulier. Et vous avez raison, l'Espagne va vivre une année électorale 2023 avec des élections au mois de mai municipales et régionales. Et on sait l'importance des régions en Espagne, les gouvernements autonomes. Hein. Les fameuses provinces. Voilà, les 17 gouvernements autonomes. Donc 13, 14 vont effectivement avoir à élire leur parlement. Et puis à la fin de l'année, si elles ne sont pas avancées, les élections générales, donc les législatives espagnoles. Donc vous parlez, est-ce que c'est une mesure électorale? Oui, on peut le comprendre comme ça, comme tout un tas d'autres mesures qui ont été prises ces dernières semaines par les gouvernements. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que l'inflation en Espagne, au mois de juillet, août, était légèrement supérieure à 10%. Elle a descendu ces derniers mois, mais on reste avec une inflation qui est au moins 3-4 points supérieure à celle que vous vivez en France. Et en plus, une Espagne, on peut dire politiquement aujourd'hui coupée en deux, c'est vraiment droite-droite et gauche-gauche. Droite et gauche. Les centres n'existaient plus Voilà. en Espagne. Il y a Ciudadanos qui était ce qu'on appelait le centre ces La dernières bourgeoisie années. catalane. Entre autres, c'est un parti qui est né en Catalogne. Barcelone, Alors oui. ces centres est encore représentés au Parlement, mais toutes les estimations électorales disent qu'il va disparaître parce que vous... C'était le parti de Manuel Valls. En quelque sorte, il était très proche des Oui, c'est Ciudadanos. ça. Vous avez tout à fait raison. Mais vous avez dit droite, gauche. Mais il faut savoir qu'à l'intérieur de la droite, elle est divisée entre Vox, qui est l'extrême droite, et le Parti populaire. Mais du côté de la gauche, entre le Parti socialiste et Podemos, il y a aussi des divisions internes assez importantes. Donc effectivement, le panorama politique espagnol aujourd'hui est très éclaté. Vous savez, on a 16 partis représentés au Parlement espagnol. 16 partis, hein. C'est pas mal. Donc vous voyez, un système électoral très Ça particulier. nous fait penser un peu à l'époque de la Deuxième République. Hein. Peut-être, mais c'est une réalité espagnole. Vous savez que pendant les derniers gouvernements de Felipe González ou les gouvernements de José María Aznar, c'était les nationalistes catalans, à l'époque Jordi Pujol, qui soutenaient le gouvernement national. À l'époque, Mais Jordi les Pujol était un indépendantistes- conservateur catalan. Oui, et aujourd'hui, on a vu où son parti est allé. C'est-à-dire Voilà. aujourd'hui un parti clairement indépendantiste. Mais c'est vrai que l'Espagne vit donc des moments économiquement difficiles avec un chômage qui est autour de 13-14%, avec une inflation autour de 7-8%, et puis une économie qui est mal en point. C'est une réalité. C'est pour ça que je vous disais que les Espagnols veulent voir en 2023 une année d'espoir, mais on sait que les années électorales souvent ramènent derrière du désespoir aussi. Comment dire en espagnol, sol y sombra, le soleil et l'ombre. Sol y sombra, c'est aussi le nom d'un sandwich espagnol. Et c'est une formule pour la corrida. Muchas gracias, Juan José. On se voit très bientôt. Hasta pronto, hasta luego. Hasta muy pronto, gracias.